c'est être sauvé. Passer d'un état à un autre. C'est ça, être sauvé. Prenons le cas de quelqu'un qui est en train de se noyer. Par mégarde, il tombe dans l'eau, il se noie, et puis un autre arrive, il le sort de l'eau, il le met au sec. Cette personne a dû son salut à celui qui l'a tiré de l'eau. Voilà une image du salut. Mais nous, dans notre cas, le salut vient de Christ. Alors, si nous parlons du salut, cela veut dire que nous avions une position antérieure. Quelle était notre position avant d'avoir le salut? Nous étions, il faut parler fort. Pécheurs. Voilà. Nous étions des pécheurs condamnés éternellement. Nous étions des pécheurs condamnés. Mais aujourd'hui, nous sommes des, j'attends le mot, nous sommes des, oui, racheter, mais avant de racheter. Nous sommes toujours pécheurs. Qui ne pêche pas ici? Christ dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Paul le dit dans le livre des Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui fait le démarquage, c'est Christ que nous avons reçu. Parce que c'est Christ, la source du salut. Quand nous avons reçu Jésus, nous sommes entrés dans le royaume avec lui. Mais quand on entreprend l'étude du salut, on se rend compte que le salut a trois aspects. Et ce sont ces trois aspects du salut que nous allons voir ce matin. Vous savez, je n'aime pas trop aller chercher les versets pour les aligner, pour les donner là. Parce que quand on arrive à la maison, on a autre chose à faire. On n'a pas le temps même d'ouvrir les livres. Donc, depuis un certain temps, je prêche sans donner les références. Quand j'en donne, c'est que vraiment, c'est important. C'est pas que les versets concernant le salut ne soient pas importants, non. Mais c'est dire que vous avez besoin vous-même de faire des recherches. Dans chaque Bible, il y a des index. Et sur les index, vous avez toutes les énumérations concernant les chapitres, les titres, le développement de la Bible. Si vous voulez une étude sur le salut, dans chaque Bible, il y a un petit paragraphe à la fin ou au début, où la Bible parle du salut, du baptême. Voilà. Il faut faire des recherches. Si tu veux grandir en tant que chrétien, prends ta Bible, fais des recherches toi-même. Fais des recherches. Mimi en sait quelque chose, ma fille. Un, deux, trois, papa, hein, et c'est l'amour tout. Et dis toi-même tout. Ben oui, c'est pas parce que là, on est dans la même maison, et si tous les enfants, et ta maman et tout le monde venaient faire pareil, mais je n'aurais même pas du temps pour moi-même. Alors quand même, cherche. Ah, papa, aujourd'hui, c'est elle qui fouille la Bible. Elle fait ses jeûnes et prières elle-même. Je n'ai pas besoin de décréter un jeûne et prière à la maison pour qu'elle suive quelquefois sans faire toute seule pendant 3-4 jours. C'est comme ça la croissance du chrétien. C'est toi-même qui dois te faire le travail. C'est toi qui dois faire le travail. Le travail du salut, c'est un travail personnel. Sinon, tout ce qui passe à côté comme vent va t'apporter. Tu vas commencer à regarder les têtes des gens, puis là, c'est pas trop sa tête, sa tête est grosse comme ça. Oh, la soeur, la même, elle se fait trop voir, j'aime pas ça. Mais quand tu as vraiment le salut, quand tu as expérimenté l'amour de Dieu, quand tu vois la grosse tête, tu dis je t'aime mon frère, tu embrasses la grosse tête. C'est ça, connaître le Seigneur. Et c'est ça aussi la clé de la bénédiction. Oui, tout simplement. Tout simplement, la clé de la bénédiction. C'est aimer l'autre. Et même si tu ne le rends pas, Dieu te le rend. Parce que Dieu connaît ton cœur. Et quand Dieu te le rend, tu es gâté. Alléluia. Alors, je disais encore que le salut a trois aspects. Et donc, on
a vu, avoir le salut, c'est être sauvé. Mais sauvé de quoi? Quelqu'un a dit avoir le salut, c'est être sauvé. C'est Madame Pays? Alors, on est sauvé de quoi? Ah oui? La question est bonne, mais ce n'est pas compris. On est sauvé parce qu'on marche avec Christ. On marche avec Christ. C'est pas fini. Quelqu'un d'autre ajoute. On est sauvé de la mort surtout. Sauvé de la on mort. Est sauvé de la mort. C'est aussi une réponse, c'est pas fini. Il faut aussi dire qu'on sort de comment on appelle, de notre ancien, comment on dit ça? De notre ancienne vie, de notre vieille nature, pour aller embrasser une nouvelle nature. Nous avons deux natures en nous. La vieille nature quand on n'était pas chrétien, et aujourd'hui la nouvelle nature. Quand on devient chrétien, on tue la vieille nature. On passe d'une nature à l'autre. Alléluia. Mais être sauvé, c'est autre chose encore, de plus important. Nous sommes sauvés de nous-mêmes. Il ne vous est pas arrivé de dire la veille, demain je vais jeûner, je vais crucifier la chair. Et puis le matin, c'est pour être pressé pour aller faire un petit déjeuner. Ah, vous avez besoin d'être sauvé de vous-même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Amen. On a besoin d'être sauvés de nous-mêmes pour changer notre condition. Jésus a fait déjà le travail, il est au ciel. C'est déjà fait. Il n'y a plus rien à faire. Il y en a qui prient, qui disent, oh, je vais prier pour que ça. Non, Jésus a déjà fait le travail. Maintenant, le travail que tu as à faire, c'est un effort personnel. C'est un effort personnel. J'aime prendre toujours mon exemple. Prendre l'exemple des choses, c'est un peu trop terre à terre pour moi. Vous savez, quand j'étais nouveau chrétien, j'écoutais bien la parole de Dieu. Je faisais tellement d'efforts, puis chaque fois je dis, mais c'est quoi cette affaire? Le pasteur prêche, il dit le Saint-Esprit agit, mais je fais l'effort. Il dit on ne va pas faire l'effort de notre propre chair, c'est le Saint-Esprit qui va faire le travail. Et quand je me laisse, je me retrouve dans la faute, dans le péché. Alors, je suis allé voir le pasteur Dion. Il dit, pasteur, ton affaire, c'est comment? Tu as dit, il faut laisser le Saint-Esprit travailler, abandonnez-vous au Saint-Esprit. Mais je m'abandonne au Saint-Esprit. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je chute chaque fois. Il m'a dit, oui, mon fils, c'est normal que tu chutes parce que tu es dans la chair. La vieille chair, la vieille nature n'est pas encore morte. C'est quand la vieille nature va mourir que tu vas sentir que tu es vraiment chrétien. Que tes chutes ne t'effraient pas. Parce que c'est un test pour toi de savoir à quel degré tu es par rapport à ta foi. Même si on te dit, quand tu es chrétien et que tu te comportes comme ça, tu dis merci. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Oui. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais où tu vas? Mais ils ne t'entendent pas. Hein? Est-ce que vous l'avez entendu? Amen. Et puis, c'est où il va? Attendez-nous un cantique. Un cantique.